bien, bonsoir à tous, bienvenue sur Andromag et sur Watch. On est là pour l'émission 100% Android, un lundi sur deux, de 22h à 23h. Je suis Mathieu, votre hôte, et je serai accompagné de mon fidèle compagnon Jason. Salut Jason. Salut Mathieu, ça va? Et écoute, c'est la rentrée pour nous, oui. hein. Ça y est. Hein, Passez de bonnes vacances. Écoute, on a mis les cartables, et puis on a foncé tout droit, voilà, dans les studios. Alors moi, j'ai pas encore repris le boulot, je reprends demain, mais c'est un avant-goût avant la reprise. T'en as de la chance. Ouais, toi t'as repris? Eh oui, j'ai repris. Bon, très très bien. Et on a avec nous des invités merveilleux qui sont via les ondes de Skype. On va retrouver déjà Mister Perrier de la chaîne Mister Perrier. Salut Sébastien, ça va? Bah écoute, ça va, une rentrée un petit peu mouvementée, j'ai perdu un morceau de moi. Ah mais ça c'est à force de demander des pouces bleus ça. Ah ouais, écoute, les pouces bleus, ça fait, au bout d'un moment ça fait mal. Mais très heureux en tout cas d'être là pour la rentrée Andromag et Watch TV. Eh ben on est ravis de t'avoir avec nous. Allez voir sa chaîne Mister Perrier sur YouTube, elle est vraiment géniale. Il y a pas mal d'humour et parfois ça nous coûte un doigt, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous abonner. Et en plus de ça, on va rejoindre un autre camarade ça fait longtemps bien sûr que je ne l'ai pas reçu, je suis bien ravi, tu vois, il y a des tremblements dans la voix et tout. Rudy Godet de avimobile.fr, je dis pas de bêtises? Non, c'est bien ça, écoute, pour une fois, c'est bien dit. Et ben voilà. Mieux que Cortana, écoute. Et comment tu vas? Mais ça va super bien, puis ravi de revenir, surtout que je viens tous les mois de septembre de chaque année, donc toujours un plaisir de faire les rentrées de Watch TV, tu vois. Bon c'est cool. Si vous voulez tout savoir sur l'actualité, il faut aller voir avimobile.fr et en plus de ça, il a une chaîne YouTube qui est plutôt bonne. Donc je vous invite aussi également à aller vous abonner et à aller partager les vidéos d'Avimobile. Donc voilà, pour nous rejoindre, pour nous soutenir, c'est simple. Alors pour nous soutenir, c'est abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très très important. N'hésitez pas également aussi à aller noter les podcasts de Watch qui sont disponibles sur iTunes. J'ai toujours un peu de mal à le dire ce truc-là. Et surtout les bons logiciels de podcast. Donc n'hésitez pas à nous mettre une note et également à nous soutenir en nous laissant un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis c'est toujours drôle de voir des personnes de chez Android aller sur iTunes pour soutenir Andromag. Donc on compte sur vous. Et si vous avez envie de nous retrouver, bien entendu, c'est sur les chaînes de vos box préférées. Également, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et Dailymotion en replay. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, et j'ai également... et Google Podcast, exactement, qui est arrivé. Oui, Benji. C'est Benji dans l'oreillette qui me dit, j'ai un peu honte. Et en tout cas, moi, j'ai aussi les yeux rivés sur mon ordinateur avec le dièse Andromag ce soir. Si vous avez envie de nous rejoindre, il y a Didier Méance qui est déjà là et qui nous dit c'est parti, go. Et exactement, tu as tout à fait raison. Et je voulais juste en profiter pour faire une petite dédicace à Frédéric Cavaille qui nous suit également régulièrement dans l'émission. Voilà, Frédéric avec son groupe d'amis qui sont des gens qui sont hospitalisés et à qui on pense très très fort. Donc je voulais en profiter pour leur faire un petit coucou parce qu'ils nous soutiennent grandement. Jason, on a une émission quand même à faire. Oui. C'est pas le tout d'envoyer du love comme ça, de l'amour. Oui, tout à fait. Mais à un moment, il faut qu'on bosse. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau ce soir au menu? Rentrée oblige, on va faire le point sur l'actualité de cet été et surtout de l'IFA. Parce que Benji, lui, il est allé à l'IFA. On va faire la récap pour ceux qui n'ont pas vu les minutes de Watch. Donc, on va faire le récap des annonces de Huawei, Samsung, Sony, HTC également. Puis, après cette mise au point, on va parler test avec le... test du Vivo Nex que Mister Perrier a testé sur sa chaîne. Exactement. Un téléphone bord à bord, vraiment impressionnant. Il va nous dire son avis dessus. Exactement. Et il va nous dire un petit peu ce qu'il en est, si au final c'est vraiment... le futur ou pas. Le futur ou pas, exactement, puisque bien sûr Watch c'est maintenant la chaîne de l'innovation. On y est, on y va et on va essayer un petit peu avec la formule d'Andromag d'aller chercher un petit peu l'innovation autour du smartphone et pourquoi pas essayer de dessiner ce que sera le smartphone du futur. On va s'interroger sur des technologies. Aujourd'hui, on va parler des écrans enroulables et vous allez voir qu'au fil du temps, on va essayer de se garder tout ça et peut-être faire à la fin un bilan sur toutes les innovations sur lesquelles on aura traité pour pouvoir peut-être dessiner le smartphone des prochaines années à venir. Mais on vous rejoint tout de suite après un bref instant. Il y a un petit Kiki a dit, Mathieu. Oui, il y a le Kiki a dit qui revient exactement. Oui. Donc, on en parlera après. C'est le fameux jeu que vous aimez. La citation choc
Et je vous inviterai à voir. Ah oui, qui c'est qui l'a dit? On va peut-être le dire maintenant. Allez, je te laisse la main, effectivement. C'est la rentrée, on a un peu du mal à démarrer. Mais on va y arriver, vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais me déstresser d'ici peu. Allez, Jason, alors la phrase. La phrase, je ne l'ai pas. Alors, tu ne l'as pas, bien sûr. Bon, écoute, je l'ai, t'inquiète pas. Alors, la phrase du jour, c'est « Il est irresponsable de la part de Google d'avoir révélé publiquement les détails techniques de la faille, alors que de nombreuses installations n'avaient pas encore été mises à jour et étaient encore vulnérables. » Voilà, ça c'est le qui a dit, on compte sur vous. Et ne trichez pas, hein. Regardez pas, tapez pas la citation sur Google. Hein. Oui, en tout cas, moi je vais regarder déjà sur Twitter, premier arrivé, premier gagné, on va dire. Donc voilà, après cette petite brève rapide sur ajustement, on va dire, on va peut-être passer à l'actualité, Jason. Et oui, on va d'abord parler de Huawei qui a annoncé son nouveau SoC, qui est vraiment intéressant parce que c'est le premier SoC qui est gravé en 7 nanomètres. Et qui s'appelle le Kirin 980. Le Kirin, je crois qu'on dit. Alors nous on dit Kirin, alors c'est Kirin, le High Silicon Kirin 980. 980, voilà, qui est intéressant parce que déjà, premièrement, il est gravé en 7 nanomètres et c'est surtout le SoC qui va équiper les nouveaux smartphones haut de gamme de chez Huawei, mais également Honor. Donc au niveau des caractéristiques, ce SoC est un processeur octa-core, donc il y a 8 cœurs, donc il a 4 cœurs Cortex A55 dédiés pour les tâches peu gourmandes et 4 cœurs pour les tâches plus gourmandes qui sont donc les Cortex A76. Et il faut savoir qu'il y a 2 cœurs, enfin il y aura 2 paires de cœurs qui seront à des fréquences différentes, donc pour pouvoir optimiser au niveau de l'énergie, de la consommation. Et du coup, en fait, cette technologie de SoC, elle apporte un peu de nouveauté dans l'univers donc des systèmes on chip. SoC qui veut dire système on chip, c'est-à-dire, si vous voulez, on regroupe à l'intérieur un processeur graphique, toute la partie connectique, communication, modem, etc. Oui. Ça regroupe un ensemble de puces à l'intérieur. Et là, il y a une nouveauté qui est assez intéressante, c'est qu'avant, on avait ce qu'on appelait la technologie dont on a déjà parlé sur Andromag, qui s'appelait le Big Little, donc les gros cœurs et les petits cœurs. Et là, ils ont fait du middle little. Donc le big, le middle et le little. Oui, du coup, voilà, en fait, c'est pour justement pouvoir optimiser au mieux au niveau de la consommation de l'énergie et pouvoir répondre au mieux. Concrètement, on a 2 gros cœurs en fait qui vont pouvoir aller à des fréquences d'horloge qui vont monter jusqu'à 2,6 GHz, c'est ça, Jason? C'est ça, tout à fait. Et tu en as 2 autres qui sont de la même du même type, puisque c'est des A76 qui ont jusqu'à 1,92 GHz. Et ensuite, on aura les 4 A55 que tu as cités tout à l'heure, qui seront un peu plus bas, qui vont à 1,8. Tout à fait. Exactement. Pour les petites tâches. Voilà. Et en plus de cela, Huawei a également intégré 2 coprocesseurs dédiés en fait à l'intelligence artificielle, comme on pouvait retrouver sur la génération précédente, le Kirin 970. Ça va même plus loin, puisque là, il y en a 2. Il y en a 2, oui, donc ce qu'on appelle les NPU. NPU, tout à fait. Toi qui adore ce type de nom. Alors le NPU, qu'est-ce que... C'est justement un processeur dédié à tout ce qui est deep learning, machine learning, donc tout ce qui est intelligence artificielle, notamment pour le traitement de l'image, pouvoir reconnaître des scénettes grâce au deep learning, justement le réseau neuronal en bon français. Et donc Huawei a fait une petite comparaison par rapport aux autres puces dans le marché. Ouais. Donc, par exemple, ce nouveau Kirin 980 peut reconnaître jusqu'à 4500 images par minute, tandis que le Snapdragon 845, qui est la puce concurrente dans l'univers Android, lui reconnaît environ 2300, et chez Apple, le A11, lui, reconnaît 1500 environ images par minute. Donc, et là, sachant que par rapport à la puce précédente de chez Huawei, c'est 120% de performance en plus, donc c'est quand même vraiment énorme. Un gap par rapport à la génération précédente, ce qui est plutôt intéressant. Et donc on pourra avoir pas mal de nouvelles fonctionnalités si Huawei les implémente bien. Sinon, au niveau des performances, justement, pour comparer par rapport à la génération précédente, Huawei affirme que cette nouvelle puce donc, sera 75% plus performante par rapport au Kirin 970, et surtout il aura un rendement énergétique d'environ 60%. Donc, il consommera plus de puissance pour moins de consommation. Voilà, tout à fait, Mathieu. Donc, impeccable. Et au niveau de la partie graphique, donc pour ce qui est des jeux, donc là, on va changer de GPU, donc qui est le processeur dédié à la partie graphique. Donc là, on va passer avec un Mali G76. Et donc là, en termes de performance, on gagne environ 50% par rapport à la génération précédente. Ouais. Et notamment, cette puce-là sera capable de décoder des fichiers vidéo en 8K, 60 images par seconde.
Donc les sources en 8K sont pas trop légion à l'heure actuelle, mais ouais, on peut s'attendre à de meilleures performances pour ce qui est du décodage de vidéos en 4K. Exactement. Donc grosse info. Ouais. T'as encore des choses à nous dire dessus? Oui, tout à fait. Donc là, à l'heure actuelle, on sait qu'il y aura quelques nouveaux téléphones qui auront cette nouvelle puce. Donc il y a notamment les Mate 20 qui vont être annoncés au mois d'octobre. Ouais. Et aussi le Honor Magic 2 qui a été teasé durant cette conférence, qui est donc un téléphone haut de gamme de chez... Alors, durant la conférence de Honor, pas celle de Huawei, mais Honor a fait une conf et a annoncé... Tout à fait, durant le l'IFA, Magic donc le Magic 2, qui est donc un téléphone haut de gamme de chez Honor, qui a comme caractéristique principale d'avoir un appareil photo coulissant. Exactement, donc qui va rejoindre la grande famille de téléphones dont va nous parler un petit peu Sébastien tout à l'heure. Il faut savoir d'ailleurs, j'ai une chose intéressante que moi-même j'ai apprise, c'est que Huawei a donc sa propre firme qui design les puces, le iSilicon, donc c'est le nom de cette filiale de Huawei. Mais par contre, j'ai appris que la puce serait produite par TSMC, donc qui est, je vous le refais, Taiwan Semiconductor Manufacturer Company. J'ai regardé mes notes quand même pour éviter de dire des bêtises, mais moi, tu vois, par exemple, je ne savais pas ce genre d'infos et il est bon de le savoir. Les amis, une petite réaction, je vais me tourner vers Rudy, peut-être. Je pense que Huawei vont faire très très mal à la concurrence. Je parle surtout à Samsung et Apple, parce que on va dire en termes de performance, en termes d'autonomie, je pense que ayant eu le P20, j'ai amplement été satisfait, quoi. Performance, peut-être pas en performance brute, mais en tout cas sur l'équilibre que Huawei a réussi à trouver avec ses Kirin, c'est juste énorme. Je pense que le 980, on va le retrouver rapidement aussi sur les P30. Oui. Et j'ai hâte d'avoir le Mate 20 en main, parce que le P20 a déjà été lourd, le P20 Pro c'est juste énorme, et l'intelligence artificielle avait ses limites quand même plus sur la photo et deux, trois petites choses. Et là j'ai vu que apparemment ça pourrait reconnaître plusieurs objets du quotidien également pour développer d'autres choses. Donc je ne sais pas ce que Huawei veut faire, mais apparemment, à part choper la première place des vendeurs de smartphones, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre pour l'année prochaine. Effectivement, mais après, j'ai envie de te dire, tu as fait tiquer notre ami Mister Perrier de chez Apple. Tu penses vraiment qu'ils vont aller taquiner à les performances d'un iPhone 11, on va dire? J'ai un iPhone, il est dans sa boîte. Ça, c'est une très bonne réponse. Ça, c'est une très bonne réponse. Non, je pense que voilà, on ne sait pas encore ce que Apple va faire avec les prochains iPhones. C'est ça, après, c'est ce qui reste à voir sur cette fin d'année. C'est surtout ça. Il y a une question aussi, c'est l'optimisation du logiciel. Et là, après, on a beau s'appeler Andromag, effectivement, quand on regarde le fossé de performance qu'il y a entre les puces d'Apple qui, justement, bénéficient, qui sont designées pour une utilisation et une optimisation. Seb, tu es d'accord avec moi qu'à mon avis, le fossé risque encore de se creuser. En tout cas, les puces Android ne vont peut-être pas encore attraper la qualité des puces d'Apple. Ça me fait mal de dire ça. Très très mal. Écoute, pas forcément, parce que là, Huawei, ils tapent quand même fort. Ils produisent leurs propres puces. Je pense que l'optimisation avec Android est quand même assez forte. Et je pense que c'est ce genre de processeur maintenant qui est vraiment taillé pour les nouveaux smartphones de chez Huawei, ça va faire mal. Mais bien sûr, Apple, il y a une optimisation logicielle derrière qui peut apporter, qui apporte quand même des meilleures choses, quoi. Après, il faut le dire, il y a un véritable progrès de la part de Huawei dans beaucoup de domaines, que ce soit dans l'optimisation, notamment la gestion des ressources sur Android. Il y a eu un vrai travail qui a été fait, qui pour moi a même inspiré Google sur les dernières versions d'Android. Donc franchement, on peut quand même tirer un coup de chapeau à Huawei qui, malgré son retard, amincit le retard d'année en année. C'est vrai vraiment. Que quand on regarde les premiers téléphones de chez Huawei, par exemple le PC7, si je ne me trompe pas, et là, à l'heure actuelle, il y a eu le gap par rapport aux autres constructeurs Android a été vraiment comblé et même dépassé par Huawei. Après, là où pour moi il faut un petit peu relativiser, c'est que comparer ce Kirin 980 au Snapdragon 845, c'est un peu pour moi, c'est un peu du bullshit, dans le sens où le Snapdragon 855 va pointer le bout de son nez. Et je ne sais pas s'il va encore justement, reprendre sa place, on va dire. Le PDG de Huawei disait qu'ils étaient les premiers à le sortir, mais il se doutait bien que Qualcomm derrière allait sortir un nouveau SoC en 7 nanomètres. Mais il disait
au moins on est les premiers à les sortir 5 mois à l'avance. Premier à avoir une puce en 7 nanomètres, premier à mettre du double NPU, donc les processeurs neuronaux pour la gestion de l'intelligence artificielle. Il y avait premier sur la fréquence sur la technologie de la RAM, la DDR4. Il y avait un tableau, ils disaient qu'ils étaient premiers en tout, donc forcément. Mais après, ils aiment bien. Il y a un décalage pour moi. Ils sont premiers à chaque fois. Tu te rappelles l'époque des P10+, si je ne me trompe pas, ils avaient intégré le Touch Force sur leurs écrans. Ouais. L'équivalent, sauf que bon, il n'y avait pas beaucoup de téléphones qui étaient vendus. Voilà, exactement. Après, on sait qu'ils n'en ont pas fait grand-chose. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un décalage intelligent du calendrier au terme d'annonce qui permet de faire vraiment un effet d'annonce auprès des médias. Et d'ailleurs, nous, on le fait également. Mais il est clair et net que Huawei, aujourd'hui, est de plus en plus marque son empreinte. Il n'y a pas si longtemps, ils sont passés deuxième devant Apple. Il faudra voir pareil, tu vois, c'est encore un effet d'annonce pour moi où en un sens, il va falloir attendre les prochains iPhones pour vérifier si cette seconde place va se confirmer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont devenus deuxième, parce qu'ils l'avaient déjà fait à une époque, mais ils sont devenus deuxième plus tôt. Ils sont devenus plus tôt deuxième. Donc du coup, d'année en année, la menace arrive et ils n'ont pas targué, enfin, ils sont pas cachés de dire que dans 2 ans, ils espèrent être premiers. Donc voilà, Samsung prend garde à toi, j'ai envie de dire, et on va suivre ça de très très près. Je pense qu'on va passer à une autre actu, les amis, parce qu'on a pris pas mal de temps sur celle-ci, et moi j'ai très envie de vous parler de la société Royol que Benji a pu aller visiter lors de l'IFA de Berlin, et on a pu découvrir des images intéressantes de fameux écrans OLED qui sont capables de s'enrouler. AMOLED, merci Benji pour la correction. Parce qu'en fait, en plus, entre les sites, des fois, quand tu lis une news, il y en a qui emploient le mot OLED et AMOLED, donc c'est vrai que c'est pas très très clair. Alors, en termes d'épaisseur, on est sur 0,01 mm d'épaisseur, si je dis pas de bêtises. Alors, de ce que j'ai cru en entendre, c'est que apparemment, on est quand même sur des dalles avec des définitions qui sont proches de celles de nos smartphones. Je dirais qu'on est sur du Full HD, mais la grande nouveauté, c'est pas forcément qu'il soit flexible, puisque ça fait depuis des années. Depuis 2014 voire 2015 qu'on en entend parler, qu'on voit dans les salons à chaque fois des protos. Mais là, la grande prouesse de Royol, c'est d'avoir fait des écrans tactiles. Et malgré qu'ils sont enroulés, ils sont utilisables de manière tactile. Et ça, c'est assez fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'eux aujourd'hui. Et du coup, ils ont montré tout type d'utilisation possible qui peuvent être faits. Alors, on a vu un chapeau. J'ai même vu, je vous invite à aller voir un tweet de Benji où il porte le chapeau de Royol avec un écran totalement enroulé sur la partie haute de ce chapeau. On a également un t-shirt aussi sur lequel on imagine pouvoir y coller un écran. Et du coup, ça pourrait être sympa. J'ai mon t-shirt qui est magnifique là, hein, vous voyez tous. Et on pourrait mettre un logo Andromag avec une animation Watch. C'est vrai que du côté des vêtements vestimentaires, ça pourrait avoir un petit côté sympathique, ce genre de techno. Exactement. Et pour le coup, ça va même plus loin puisque ces produits, en tout cas, ont été mis en vente. J'ai été faire quelques recherches, j'ai été sur le site de Royol. Et alors, moi, j'ai trouvé des prix pour le t-shirt et le chapeau, 999 pounds. Donc, on est à plus de 1000 € quand même. Donc, bon, c'est les débuts de la technologie. On imagine plein d'usages. On a pu voir également des tableaux de bord de voitures ondulés. On a pu voir, on peut imaginer une smartwatch, un fameux bracelet connecté avec tout un écran qui ferait la totalité. On parle même de casque de réalité virtuelle, et ça m'intéresse beaucoup parce que je suis ça de très très près, avec donc plus d'espace entre les deux lentilles, et du coup on aurait un écran qui nous immergerait totalement, qui prendrait la totalité du champ de vision. Donc voilà les amis, et puis sans parler des smartphones, de plus en plus on entend parler d'un smartphone pliable. Sébastien, toi de ton côté, c'est le genre de techno que tu sens venir. Est-ce que tu sens qu'il y a un véritable usage, que c'est un truc qui va marcher, ou est-ce que ça va être un effet de mode, une tentative malheureuse? Bah écoute, c'est un peu de la science-fiction, mais c'est vrai qu'on s'en approche. Après, il faudra toujours un module, bien sûr, pour accompagner un écran de cette finesse. Donc, il faudra savoir où le placer, etc. Mais je pense qu'on s'en approche. Après, il faudra vraiment il faudra vraiment quelque chose de concret et justement savoir où le module va être placé pour animer l'écran. Voilà.
D'accord. Ouais, parce que là, il y a l'écran qui est flexible, mais le reste des composants, par exemple sur un téléphone, n'est pas flexible. La batterie. Ouais. Alors moi, je me suis fait un kiff. Il y aura un module quelque part à placer. Alors moi, je me suis fait un petit kiff. Je me suis imaginé le smartphone qui pourrait être à la fois smartphone et tablette du futur. J'ai repensé à ce qu'avaient les Égyptiens, tu sais, avec les papyrus. Et j'aurais bien vu la partie électronique mise dans 2 tubes et que tu tires et tu puisses utiliser la dimension de l'écran que tu voudrais en tirant, et tu pourrais avoir à la fois un écran petit pour un usage de téléphone et également avoir une très grande surface pour carrément transformer en tablette en fonction des usages. Par exemple, si tu es dans le TGV, plus agréable de regarder un film sur un très très grand écran que si tu es sur un petit smartphone. C'est vrai que là, on pense tout de suite à ça comme application, et c'est vrai que ça donne envie. Ça serait peut-être le téléphone du futur. Exactement. Rudy, de ton côté, ça te parle ce genre de techno ou pas? Je pense que si les 1, 2, 3. Je pense que si les Égyptiens auraient eu ça à l'époque, je pense qu'il y aurait eu des ascenseurs dans les pyramides. Ça aurait été très ingénieux. Mais non, sur smartphone, je ne le vois pas. C'est vrai? Peut-être en écran télé pour les écrans incurvés, où c'est déjà utilisé cette technologie, mais je ne pense pas à ce point-là. Mais sur smartphone, ouais, à moins que les modules, les batteries, etc. soient vraiment positionnés de façon stratégique. Sur smartphone, non. Mais pourquoi pas un bracelet totalement connecté et enroulé autour de son poignet. Un usage comme ça, ouais. Mais sur smartphone, pas tout de suite. Même sur écran pliable, j'ai un gros doute. Le ZTE Axon M, je ne sais pas si tu te rappelles, qui a été présenté lors du CES de cette année, un téléphone où tu as l'impression que tu as 2 téléphones qui sont collés. On peut imaginer justement qu'il remplace la deuxième partie par justement un écran qui pourrait se plier sur l'arrière du téléphone. Sans ça, que ça passe. Il faut voir justement comment ce serait utilisé aussi à l'intérieur et voir ce que ça pourrait rendre comme qualité au niveau produit. Je pense que sur le smartphone pliable, on aura besoin d'une charnière quand même pour rejoindre les 2 écrans. Mais non, en tant que bracelet, voilà, comme Sébastien disait, je pense qu'en tant que bracelet, ça aurait un bon usage. Ou peut-être en PC portable, voilà, 2 petits écrans comme ça à plier facilement, où tu as un clavier tactile et tu as ton écran, tu replies facilement et tu utilises en tant que smartphone avec une autre technologie derrière d'écran, comme les e-ink qu'on trouve actuellement sur le marché, mais pas encore sur smartphone. Après, pour aller quand même dans le sens de Rudy, essayer de garder un petit peu la tête froide face à tout ça, parce que les innovations, c'est vrai que ça nous parle, ça nous excite beaucoup en tant que geek, mais il y a quand même des choses qu'il faut garder en tête, c'est la fragilité de ces écrans lorsqu'on va les plier, à force de les plier, de les déplier. Alors moi, je vois le système d'enroulement pour moi est la parade pour limiter en fait, de trop diminuer la durée de vie d'un écran. De toute façon, aujourd'hui, on le voit, on est dans un mode de consommation où on garde globalement un téléphone 2 ans en moyenne, on va dire, pour essayer de faire la moyenne entre ceux qui changent tous les ans et ceux qui le gardent 4 ans. Mais il est vrai que pour l'instant c'est tout beau, mais on ne sait pas encore les limites qu'ont ce type d'écran. Je sais qu'au niveau de la définition, il y a encore un petit peu de boulot, mais en tout cas les progrès qui ont été faits depuis quand même, les amis, les premiers sont arrivés en 2014, on est en 2018. C'est 4 ans, c'est entre guillemets, c'est peu quand même dans une vie de technophile. Dans 4 ans, on sera, si tout va bien, je vous le souhaite, et à nous, à tout le monde, d'être là. Dans 4 ans, on sera peut-être encore là pour voir. Il y aura sans doute des progrès encore plus fous, et c'est intéressant. Et pour être complet sur Royole, c'est une société chinoise des recherches que j'ai fait, qui a été fondée, qui a vu le jour en 2012. Alors, Benji me dit américaine. Alors, moi, en allant sur leur site, j'ai vu que c'était chinois, mais je peux me tromper. Donc, à prendre avec des pincettes, et peut-être que... Alors, ce qu'on fera, c'est que à la fin de l'émission, j'irai en bas avec Benji, on ira se bagarrer. Et celui qui gagne la semaine prochaine fera un démenti dans 2 semaines à la prochaine émission. Alors, il faut appeler Donald Trump. Il va donner la réponse tout de suite. Écoute, on verra bien. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui la thématique de cette émission. Ce qu'on va garder pour la prochaine fois, pour le smartphone du futur, c'est de se dire que peut-être le téléphone sera avec un écran pliable ou enroulable. Ouais. Why not? En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il sera AMOLED. Ça me plaît. Au niveau des couleurs et tout, ça me plaît. Bon, je propose qu'on avance, qu'on continue et qu'on parle des annonces de Samsung. Alors, on a déjà un petit peu tout vu, tout entendu. L'idée, c'est pas forcément de vous rabâcher ce qui a été fait, mais on trouvait important de revenir sur un des acteurs majeurs de la scène Android, donc Samsung, qui a annoncé quelques produits intéressants. Oui, nous notamment le Galaxy Note 9. Exactement.
Donc c'est le nouveau téléphone haut de gamme de Samsung et je vous propose de voir la vidéo. Attendant. Non? Bon jeu de mots, bon jeu de mots. Tu l'as préparé longtemps à l'avance cette blague, hein, non? Je crois que c'est depuis... Ah, on l'a pas entendu en plus. Voilà, je vois, mais là, à le refaire avec ce timing... Ouais, mais là, Benji, c'est dur quand même. Alors, on va la refaire, vous avez rien entendu, on y retourne. C'est parti. Alors, moi, je trouve stylé ce téléphone. Mon Dieu, j'ai pas signé pour ça. Mais avec le stylet, d'accord. Bon, allez, hop. Je peux continuer comme ça toute la nuit, donc on va enchaîner. Bah oui. Écoute, dis-nous tout alors. Alors, c'est le Note 8, mais en mieux, voilà, c'est qu'on pourrait dire. Ok, ou c'est un S9 en mieux aussi. Tout à fait, oui, non, mais c'est un peu ce qu'il y a à l'heure actuelle. On améliore ce qui est déjà existant l'année dernière et on essaye de pousser le concept encore plus. Donc là, on améliore le Note 8, donc on a un téléphone avec un écran de 6,4 pouces, toujours en définition QHD+. Au niveau du... Bien rattrapé, j'ai beaucoup aimé le QHD+. Au niveau de la RAM, donc il y a deux modèles qui existent. Un avec 6 Go de RAM et un avec 8 Go de RAM. Ça, je sais que ça te fait plaisir. Pareil pour le stockage, donc le modèle avec 6 Go de mémoire vive, lui a un stockage interne de 128 Go, tandis que le modèle avec 8 Go de mémoire vive, lui a droit à un stockage de 512 Go. Donc ce qui est plutôt pas mal, ce qui est vraiment... on peut stocker beaucoup de choses. Effectivement. Ouais. Ah. Non, on ne peut pas vous parler, monsieur Google. Merci. Donc voilà, on peut stocker beaucoup de choses. Et sinon, au niveau de la batterie, c'est du 4000 mAh. Et pour le processeur, on a toujours le Exynos 9810 de chez Samsung. Et pour la photo, on retrouve deux modules photo à l'arrière de 12 mégapixels avec un capteur frontal de 8 mégapixels pour faire des jolis selfies. Et les fameux double capteurs avec cette fameuse ouverture variable Tout qui à fait tant plaisir à Samsung. La petite nouveauté par rapport au Note 8 de l'année dernière, c'est que le stylet, lui, est Bluetooth. Donc on peut interagir et l'utiliser pour lancer des actions, comme par exemple pouvoir appuyer sur le stylet pour pouvoir déclencher l'appareil photo ou bien mettre en pause la musique ou faire slider des PowerPoint. Allez, on va passer rapidement sur le Note 9 parce que mine de rien, il a déjà été discuté un bon moment. On peut faire rapidement. Après, on peut faire un parallèle sur notre côté innovation puisqu'on y est, ça y est, c'est Watch, c'est la chaîne de l'innovation. Le smartphone du futur, alors avec un écran roulable qui s'agrandit, les amis, dans ce cas-là, est-ce qu'un stylet, ça pourrait pas être sympa pour accompagner cet appareil? Qu'est-ce que tu en penses toi, Seb? Écoute, je pense que le mouvement peut-être sera ce sera pas le stylet, ce sera carrément de la gesture à distance. Je pense que le stylet, pour moi, va commencer à plutôt disparaître. Après, c'est vrai que pour la productivité, ça peut toujours servir, c'est clair. Mais tu vois, un stylet sur un écran roulable, ça, je dis oui. Parce que là, justement, on aura plus de place. Parce que sur un si petit écran, c'est vrai que pour la prise de notes, on est bien, mais pour les créatifs... Hein, sur un iPhone, tu verrais pas ça. Hein. Parce que ça sur te un rappelle iPad, quelque chose. Ça te rappelle quelque sur chose. Un iPad. Non, mais tu sais, sur un iPhone, on avait dit une fois sur un épisode de l'école des fanboys, tu te souviens? Oui, mais j'avais dit que le stylet était beaucoup trop grand. Oui, c'était pour faire une petite dédicace à notre ami Teddy. Tu vois, oui, c'était pour lui faire une petite bise. Rudy, si je me tourne vers Rudy, toi, ce Note 9 avec ce stylet et pourquoi pas cette vision futuriste, parce que bon, déjà, tu as du mal à voir les écrans roulables. Mais bon, un stylet pour le smartphone du futur, non, c'est totalement... Pour le smartphone du futur, je suis d'accord avec Tony Stark. Alors, je suis d'accord pour les gestes. Par contre, pour le stylet, ouais, je pense que ça aura toujours une utilité. Enfin, là, pour le moment, avec les gestes à distance, ouais.
Ça a une réelle utilité. Je pense que Samsung pourra toujours la développer. Par contre, sur un grand écran, ouais, pourquoi pas. S'il est tellement grand, tu as besoin d'un troisième bras pour l'utiliser, pourquoi pas avoir un stylet ou quelque chose. Ça, c'est de l'innovation, par contre, le troisième bras. Ça, c'est pas de l'évolution. Mais tu sais qu'il y a des choses qui sont en cours là-dessus, donc c'est intéressant, ça peut être intéressant. Hein. Voilà. Mais le stylet, ouais, Samsung, je pense que là, ils ont enfin trouvé le réel point, le vrai centre du Note. C'est l'action à distance depuis ce stylet. C'est vraiment la seule chose qui différencie du Note 8 et de tous les Notes. On est d'accord. Et sur le papier, mine de rien, ça reste un très très bon smartphone, mais qui coûte son prix. Oui. On a donné les prix. Hein. Non. 1009 euros, si je dis pas de bêtises. C'est ça 1009 euros, c'est ça, exactement. Je dis pas de bêtises. Et 1259 euros pour la version 8 Go, 512 Go de stockage, voilà, effectivement. Alors, si on fait un petit tour sur Twitter, vous êtes un peu timide aujourd'hui, hein, je le vois, ça discute, mais pas trop. Hein. On va reprendre le tweet de Didier qui est là et qui nous suit toujours, Didier Méance, qui nous dit « Apparemment, le Note 9 est une belle bête. Je ne lis et entends que des bonnes choses sur ce nouveau modèle. » Eh ben, écoute, tu confirmes ce qu'on a comme retour de la part des amis qui ont déjà eu la chance de l'avoir en main, des copains youtubeurs, Il y a eu quelques petits retours, c'est par rapport au positionnement du capteur d'empreinte digitale qui n'était pas forcément le mieux au niveau des points négatifs, et aussi le bouton Bixby qui est toujours là et qu'on ne peut pas modifier malheureusement. Exactement. Et on a Android Windows qui est là et qui nous dit « Désolé, je savais pas qu'il y avait Andromag, content de vous revoir. » Eh ben, on est content de te voir aussi parce que ça fait plaisir. Il faudra nous animer un petit peu ce Twitter avec le dièse Andromag, on compte sur vous. On vous lit en tout cas, on vous regarde. Donc n'hésitez pas à discuter avec nous, c'est important aussi d'avoir votre ressenti. Alors, je vous propose qu'on parle ainsi maintenant des autres annonces rapides de Samsung, qui était la Galaxy Watch. Fondamentalement, la Galaxy Watch, moi j'ai testé la Galaxy Sport, ça reste pour moi aujourd'hui la meilleure montre connectée que l'on peut avoir sur Android. Et puis nous, on a la Gear S2, donc premier modèle. Je crois que la mienne, elle a déjà à peu près 4 ans. Je crois qu'elle m'a été fournie par un Suisse d'ailleurs en plus. Et vraiment, cette montre est vraiment excellente, notamment sur l'expérience utilisateur avec cette rotation au niveau voilà, j'ai oublié le nom. Le carrousel, enfin le cadran. Avec un système de carrousel. Comment on dit chez les Suisses, parce que vous êtes en monde, vous êtes fort quand même. Comment on dit ce système-là? On dit la roue qui tourne. La roue qui tourne, d'accord, ok. Botte en touche, mon gars, c'est mieux pour toi. C'est limite proche du belge. C'est, pardon? C'est plus belge que suisse. Ouais. Ben, un belge, c'est un suisse qui a fait des études. Bon, commencez pas à nous faire une bière franco-française. Je vais le retenir. Francophone, pardon. Alors là, tu vas t'attirer les foudres des Belges et des Suisses. On vous aime, les Suisses et les Belges, on vous aime, pardon. Pardon. Bien rattrapé. Yannick sont de la Suisse, là, c'est pas Mathieu. On a frôlé l'incident diplomatique. Mais on vous aime, on vous embrasse et on a besoin de vous. Donc, cette Galaxy Watch, elle reprend un petit peu la Galaxy Sport, elle fait tout en mieux. Elle sera disponible en 42 mm pour le bracelet le plus petit, en 46 c'est bien. Ça manquait, je trouve. En tout cas, il y a un côté féminin qui a été rajouté. 42, ça reste quand même assez grand. Oui, mais c'est déjà bien mieux que 46, je trouve. Oui, et il y a un vrai design qui a été apporté pour la jante féminine. Et ça, c'est bien parce que je trouve que sur ces Galaxy, c'est ce qui manquait. Au passage, on notera quand même que le mot Gear a disparu. Hop, donc maintenant, le mot Gear a disparu. On est sur la Galaxy Watch. Elles tournent sous Tizen OS en version 4 et elles sont vendues au tarif de 309 € et pour la plus petite, et la version qui n'est pas 4G, pardon, j'ai eu une absence, et 329 € pour la version 4G, grand modèle, etc. Après, il y a des différences. Sachez que si vous préférez la petite, il y aura des concessions à faire, notamment sur la batterie. Donc voilà, une batterie plus petite, on parle de 270 mAh contre quand même 472 mAh pour la plus grande. Mais après, il y a la connectique 4G aussi derrière. Ouais, aussi, mais il y a quand même 200 et 400. Il y a quand même, je trouve que c'est pas négligeable. Mais en gros, pour moi, vous êtes capable de tenir 2 jours facilement avec le modèle la plus petite. Je suis quasiment certain de pouvoir le signer parce que c'est à peu près ce qu'on a sur la Gear S2 et moi, je tiens 2 jours, sachant que par contre, je dors pas avec. Sinon, tu tiens 1 jour et demi, je pense, facilement. Tu dors avec toi?
Non, non plus. Ok, donc tu me confirmes, tu es à peu près sur 2 jours? 2 jours, ouais. Ok. Enfin, il y a une annonce aussi également qui a été un peu le one more thing de Samsung. J'emploie ce terme, c'est pas Samsung qui l'a employé. On se calme, les fanboys d'Apple. Mais en gros, il y a eu un petit one more thing. Samsung a annoncé une enceinte qui ira bien sûr faire concurrence au HomePod et au Google Home Max. Et qui est fait avec quand même un partenaire de poids. AKG. Qui est AKG, donc c'est une filiale d'Harman. Oui, qui appartient à Samsung. Exactement, que Samsung a racheté en 2016, exactement. Et pour le coup, on va retrouver toute la qualité de son que peut proposer AKG. Il y a un design un peu spécial qui a été un peu déjà moqué sur Twitter. Je crois que on l'a appelé le barbecue déjà, puisqu'il a cette forme un petit peu sur pattes. Il y a une des choses aussi également sur lequel Samsung doit absolument faire quelque chose et au plus vite, c'est l'assistant qui n'en est pas un. Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on est quasiment à l'équivalent d'un HomePod en termes de useless au niveau de l'assistant. Je ne parle pas de qualité de son, mais au niveau de l'assistant, pour l'instant, Siri sur HomePod, c'est moyen. Et là, c'est carrément pratiquement inutilisable avec Bixby. Donc, pour le coup... j'imagine que ça peut être utilisable si tu as l'écosystème Samsung. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a l'écosystème Samsung. Oui, et je vais te dire un truc, tu n'as même pas besoin d'avoir forcément l'écosystème, il faudra déjà un Bixby en français. Oui. Ça serait déjà une bonne nouvelle. Et ça, pour le coup, il n'y a toujours pas eu d'annonce. Pour ce produit, on ne va pas pouvoir en parler très longtemps, puisque pas de date, pas de prix. Donc, et comme pas de Bixby en français, honnêtement, pour le moment, ce produit, il a été annoncé, mais pour qui, on ne sait pas trop. Donc, affaire à suivre sur cette nouvelle enceinte. Les amis, on continue. Et là, je vais demander Sébastien à la barre pour nous parler de Sony et du Xperia XZ3. Oui, je suis là, Houston. Oui, je suis là. Peux-tu nous parler du fameux Sony Xperia XZ3? Alors, comme tous les 6 mois, eh bien, Sony a renouvelé sa gamme son flagship pour le XZ3. Alors, il ressemble pas mal au niveau design au XZ2 avec toujours l'arrière qui est un peu bombé, avec le capteur d'empreinte qui est pour certains un petit peu mal placé. Moi, en l'ayant testé, j'ai trouvé que, c'est suivant comment est positionnée la main, mais on peut s'y faire. Toi, tu as testé le XZ2, c'est ça Voilà, Premium. Exactement, ouais. Voilà, et le capteur est exactement, le capteur d'empreinte derrière est exactement au même endroit. Je trouve ça dommage qu'ils aient abandonné le lecteur d'empreinte sur le bouton. Et je crois qu'en fait, c'était à cause d'un brevet appartenant à une compagnie aux États-Unis. Du coup, ils ont dû abandonner ce système de pouvoir utiliser le capteur d'empreinte sur le bouton de déverrouillage sur le côté. Exactement, mais je pense que c'est aussi une question aussi de finesse du bouton Power qui est vraiment... Les tranches sont hyper fines maintenant sur ce XZ3. L'écran est donc incurvé, un peu comme sur les Samsung, un petit peu moins. Ça ressemble plutôt aux Note au niveau du côté incurvé. En tout cas, il y a eu un peu un renouvellement du design. Ah oui, et enfin, on a enfin ce côté carré qui a disparu. Ouais. Et enfin, un écran Super AMOLED. Donc ça, c'est un super bon point avec la technologie Bravia HDR10. Et donc, même les contenus qui ne seront pas compatibles, qui ne sont pas HDR, vont être upscalés en HDR. Donc, même les contenus YouTube qui ne sont pas HDR, par exemple, pourront bénéficier de la technologie. Bon, bien sûr, ça ne vaudra pas le contenu HDR natif. Sinon, au niveau processeur, on a le Snapdragon 845 avec 4 Go de RAM et Android Tarte. C'est comme ça qu'on dit ah non, Pie. Android Pie en fait. Android Pie, voilà. Ça, donc Sony était super content de l'annoncer. Voilà, natif. Exactement. En natif et puis une surcouche vraiment clean. Et je pense qu'avec les 4 Go de RAM, il n'y a pas 8, il y a 4, mais je pense que justement avec une surcouche assez fine, comme on dit, eh bien, ça risque de quand même être une bonne expérience, parce que tous les Xperia que j'ai testés, franchement, avec 4 Go, ils tournaient super bien. Ouais, effectivement. Mais après, je trouve ça malheureux qu'ils font pas l'effort d'en mettre au moins 6, tu vois. On sait que la RAM sur Android, c'est quand même très très important, et du coup bon, c'est dommage. Alors, pour le coup, on a quand même aussi un truc qui est intéressant avec Sony, c'est qu'ils n'ont pas succombé à la montée des prix.
on reste sur 800 €. Donc c'est plutôt une proposition qui peut être intéressante. On sent quand même que c'est un peu le smartphone de la dernière chance. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Rudy, pour Sony, mais on sent qu'ils sont vraiment en difficulté et que là... J'avais pris le Z2 en main, j'ai Ouais. pas été emballé. En fait, depuis le Z5, j'ai pas été emballé par le smartphone de Sony. Le Z2, je l'ai trouvé assez bien, mais sur la photo et sur la prise en main, je l'ai trouvé beaucoup trop en retrait face aux autres leaders du marché. Mais c'est vrai que le Z3, avec les gestes qu'ils ont repris comme les Nubia, quelques interactions qui peuvent être intéressantes, ils sont revenus sur un seul capteur. Donc, à mon avis, le capteur photo sera peut-être meilleur que le Z2. Mais j'ai toujours apprécié Sony, globalement. Mais c'est une bonne marque, hein. Je vais me faire insulter, mais Sony, je les ai toujours défendus parce que c'est une marque qui proposait des smartphones endurants, performants, et comme disait Sébastien, c'est une surcouche très très légère, et c'est vrai que l'expérience chez Sony, elle est toujours intéressante au quotidien. En tout cas, j'ai jamais eu de souci avec. Effectivement, c'est quand même des produits qui sont qu'on peut recommander, qui sont robustes, qui sont bien, qui sont bien finis, qui sont bien travaillés. Après, il manque quelque chose à Sony pour rendre peut-être leur smartphone sexy. Par exemple, là, je pense qu'on va leur taper dessus sur la présence d'un seul capteur photo à l'arrière, alors que tout le monde arrive à en faire deux. On sait que Google, lui, ne mise que sur un derrière et arrive à faire des résultats très très bons avec l'effet bokeh, mais mine de rien, quand même, Google a réussi à justifier par la démonstration qu'un seul capteur suffisait. J'ai pas l'impression que ça a été fait pour Sony, malheureusement, mais je pense que c'est un truc encore sur lequel on va leur attendre. Et après, j'avoue, il y a du changement dans le design, mais il n'y a pas encore une vraie rupture, quoi. Oui. On sent pas qu'ils partent d'une page blanche, pardon. C'est ça qui espérons surtout qu'ils vont pas recycler leur design pendant les 10 prochaines années. Une fois qu'ils ont changé, là ils sont sur la bonne voie. Et en plus, ils n'ont pas cédé à la encoche. Ils ont gardé quand même un téléphone avec un design soigné sans encoche. Ça peut plaire à ceux qui sont allergiques à l'encoche. Vous voulez avoir une alternative au S9. Bon, en tout cas, Sony, si tu nous regardes, nous on aimerait bien avoir tes produits en plateau pour les montrer, parce que mine de rien, je suis pas un fanatique de la marque entre guillemets, mais c'est une marque que j'ai envie de défendre, un peu comme HTC. Ça va me permettre de faire une super transition pour Rudy, qui va nous parler du HTC U12 Life. Hein. D'accord, donc on fait les outsiders, c'est ça? Exactement, ceux qui sont un peu dans l'urgence, quoi. Donc le HTC 12 Life, qu'est-ce que c'est? Il vient succéder au U11 Life. Donc la première nouveauté, c'est que ce U12 Life n'aura pas d'Android One. Donc c'est-à-dire il aura la surcouche HTC Sense. Donc je ne sais pas pourquoi HTC ont décidé de se retirer de ce programme-ci, sachant que c'était pour avoir les mises à jour plus rapidement et que c'était peut-être là le problème. Donc ensuite, niveau performance, on a un Snapdragon 636 avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, Android 8.1 Oreo, et à l'arrière, on aura un double capteur de 16 et 5 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels sur l'avant. Sachant que HTC sont quand même assez bons en photo, ça pourrait être intéressant d'avoir un milieu de gamme comme ça. Et au niveau de la batterie, on a 3600 mAh. D'accord. Et pour le prix? Et pour le prix... Je ne l'ai plus en tête. Je crois que... Attends, je vais regarder, je l'ai peut-être... Je crois que je ne suis pas sûr qu'il ait été annoncé le prix. Mais après, les gens peuvent être contents parce 349 €. Et ça va, c'est raisonnable. Et il y a une jack, surtout. Voilà. Jack est là. C'est tendu en ce moment, la jack et l'encoche. Donc voilà. Et la petite touche de HTC, c'est qu'ils ont fait comme Google à l'arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une double matière. Voilà. On a une partie en verre et on a une partie en verre striée qui permet d'autres smartphones de moins prendre les traces de doigts et de moins glisser. Donc ça à vérifier aussi. Mais ça permet au smartphone d'être plus facilement reconnu de dos. Ouais. Et l'appareil sera lancé courant septembre, de ce que j'ai cru comprendre. Donc à voir, à faire à suivre. Toi, je sais aussi, Sébastien, qui a pas mal testé les HTC, que mine de rien, c'est une marque qui te plaît. Oui, c'est toujours une marque qui a plu. Après, ils font des très bons produits, mais ils ont une mauvaise façon de communiquer et de les vendre aussi, parce que les prix, ils sont violents des fois. Oui, les prix sont appeliens parfois. Mais il y a toujours eu, tu vois, par exemple, je sais plus comment ils appelaient ça, mais le Edge là. voilà, le Edge, donc celui-ci l'aura pas.
Celui-ci l'aura pas, non. Donc, mais comme c'est un appareil milieu de gamme, c'est logique. Mais en tout cas, la proposition tarifaire est plutôt intéressante parce que HTC, ils aimaient bien proposer des téléphones chers avec des specs moyens. Ouais. Là... Le problème, c'est que pour moi, ils ont réagi. Un peu trop tard. Mais les Chinois derrière, puisqu'eux sont taïwanais, ont surréagi déjà. Donc pour moi, ils ont déjà encore un métro de retard. Puisque si d'ailleurs tu nous offres une transition aussi également idéale, si aujourd'hui maintenant on parle du Honor Play, Rudy, on sent que ça va être compliqué pour ce U12 Life. Très compliqué. Très compliqué. Parce que là, on a un écran 6,3 pouces, donc en Full HD+. On a un écran Full View en 19.5 neuvième. J'adore ces chiffres. Et en fait, l'écran prend 89% de ratio. C'est-à-dire on a quand même quasiment 90% de l'écran qui occupe la surface avant. On a un Kirin pour GSM 970 à 2,4 GHz. Donc 2,46 précisément. On va t'appeler Monsieur Speckman là. Ouais, je sais, je me remets dans le bain avec le boulot, je me remets dans le bar tout doucement. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et surtout, on a la NPU pour l'intelligence artificielle qui est intégrée également sur ce smartphone. On a aussi EMUI 8.2 avec Android 8.1 Oreo. Donc c'est un smartphone orienté gaming. Donc pour les amateurs de PUBG et Fortnite. Exactement. Tout le monde l'utilise. En fait, c'est la version que j'ai ici entre les mains du Honor 10. On va dire légèrement downgradé. En fait, on a abaissé un petit peu les spécificités pour pouvoir le vendre un peu moins cher. Mais dédié aux jeunes gamers, puisque en plus c'est vrai que la cible de Honor est plutôt les jeunes. Ouais. Après, honnêtement, en analyse comme ça à chaud, vu des fois qu'on arrive à trouver celui-ci à 369 €, c'est-à-dire il y a 40 € d'écart, je trouve plus pertinent moi le Honor 10. Ouais, mais attention, il y a quand même le 4D Experience. D'accord. Donc ça, le Smart Shock fait vibrer ton téléphone pour avoir la sensation d'une manette et de console en main. Ah d'accord. Attention, ça c'est énorme. On a un GPU turbo. Attention. Oui, j'ai le GPU turbo aussi là-dessus. Il permet d'augmenter de 60% les améliorations de performance et 30% de réduction pour la consommation d'énergie. En fait, on sait pas, mais on a récupéré un mec de chez Honor en fait. Il nous vend la je travaille à la pop-up à la télé. Regardez, c'est super ce qu'on a. Je travaille à la pop-up. Si tu veux venir, tu peux venir me voir, je te servirai un café. Alexis, si tu vois le message, si vous êtes dans le coin, venez de la part de Watch, d'Andromaque, vous aurez le café offert. Donc, il y a une batterie de 3750 mAh, USB-C et surtout un capteur de 16 mégapixels et de 2 mégapixels à l'arrière et un capteur de 16 à l'avant. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y aura une édition spéciale chez deux opérateurs. Donc SFR qui aura un Red Edition et Free aura le Red Edition, pardon. Alors que j'aurais trouvé logique SFR Red, mais bon voilà. Et le Black Edition sera chez l'opérateur SFR. À noter que pour être complet sur Honor, ils ont ouvert également une boutique éphémère, à la Défense, au centre commercial des 4 temps, qui fermera fin septembre. Et le Honor Play est déjà disponible à la vente là-bas, en exclusivité pour l'instant. Donc, écoutez, voilà, pour toutes les infos de Honor, je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On en est où au niveau du programme? Eh ben, je propose qu'on fasse une rapide petite transition pour parler du Vivo Nex. Allez, c'est parti. Alors, Sébastien, tu voulais nous parler de Vivo, cette marque chinoise qui arrive avec le Nex S qui avait fait sensation au Mobile World Congress déjà et on en avait déjà parlé aussi durant la saison précédente. Exactement. Parce qu'il avait sponsor aussi de la Coupe du Monde. Voilà. Et ils avaient aussi annoncé un téléphone bord à bord. Alors rappelle-nous, voilà, on voit déjà un petit peu avec cette vidéo magnifique ce qu'il propose d'assez fou. C'est-à-dire ce fameux capteur de façade. Ouais, le module caméra qui est caché, qui est rétractable par un système mécanique. Ce qui nous permet d'avoir un écran complètement dingue en fait. Voilà, complètement dingue, exactement. Et Super AMOLED aussi. On a juste une toute petite barre en bas, hein, mais sinon on a pratiquement l'écran qui recouvre pratiquement tout le téléphone, donc ça c'est dingue.
Un écran qui est vachement bien réglé au niveau de la colorimétrie, qui est pas, enfin, je trouve un peu mieux réglé qu'un Samsung. Je trouve que la colorimétrie est un peu plus réaliste, hein, un peu moins tape à l'œil, mais après ça c'est une question aussi de goût. Et le module caméra, voilà, qu'on voit là. Et qui est plutôt rapide à se déclencher? Écoute, c'est instantané pratiquement. On a un double capteur à l'arrière de 12 et 5 mégapixels qui sert justement pour l'effet bokeh, mais malheureusement il y a un petit reproche que je lui donnerais, il n'y a pas de zoom x2 Optique. Là, du optique. coup, c'est que logiciel. Voilà, Donc c'est l'image que va logiciel, être voilà, ouais. rognée. Donc les deux capteurs ne servent que pour l'effet bokeh. Ok. L'appareil photo est franchement assez étonnant, même si au niveau des mégapixels on n'est pas non plus stratosphérique, mais le traitement électronique de l'image est vraiment bon. Et à l'avant on a 8 millions de pixels sur le capteur, La caméra frontale? voilà, sur la caméra frontale, et on a le lecteur d'empreintes sous l'écran, ça aussi c'est voilà, tac. Et il est plutôt Ok, et il réactif marche en plutôt plus. bien. Hein. Et il fonctionne plutôt bien. Après, il y a Ouais. il faut s'habituer à poser son doigt quand même d'une certaine façon, donc tu prends l'habitude, mais c'est vrai que si tu testes des fantaisies, on va dire, il peut y avoir des ratés. D'accord. Et sinon, on a aussi une prise jack qui est conservée, avec un très bon DAC. Donc j'ai testé avec un casque filaire, et le DAC est vraiment bon, hein. On sait que Vivo, ils sont très bons pour les DAC audio. Ouais. Et puis on a aussi une super batterie de 4000 mAh. Donc Ouais. sur l'autonomie, on est vraiment bien. Et puis deux couleurs, noir et rouge. Le rouge est vraiment assez sympathique. Et du coup, Seb, pour pouvoir acheter ce téléphone, il faut aller où? Est-ce qu'on peut le trouver en France ou pas? Alors oui, tu peux le trouver en France. Il y a plusieurs boutiques qui le proposent. En Suisse aussi, il y a pas mal de boutiques qui s'y ont mis, même des grandes boutiques, si on veut, nationales, hein, pas des petites boutiques qui sont mis à le vendre, D'accord. avec la garantie de 2 ans. Et je crois que c'est même le cas aussi en France. Pas mal de boutiques le proposent avec... C'est moins difficile Et avec- que, et avec que la de faire ROM importer globale. les smartphones chinois à l'époque, quoi. C'est ça, ça devient plus facile maintenant de les avoir. Voilà, ces exactement. Et surtout qu'il a la ROM globale directement sans les applications chinoises d'installer. D'accord. Voilà. Et justement, en Et, parlant de cette ROM-là, l'interface, elle est assez spéciale, non? J'avais lu. Fun Touch OS, ça s'appelle apparemment. Mais écoute, il y a Est-ce qu'elle est fun? beaucoup de gens ont... Il est marrant votre jeune homme là. T'as vu? Mais on sent qu'il t'a pris, que t'es Non, un peu fatigué, qu'il t'a pris entre les jambes et clac, et celle-là, elle est passée Ouais, tout de non. suite. Écoute, Fun Touch, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Bon, moi je viens un petit peu de l'univers iOS, donc c'est une surcouche qui Qui te Qui te plaît, parle. qui me parle. Donc, et franchement, je la trouve hyper fluide. Et les gestures du bas, j'aimerais bien vous les montrer, mais avec mes doigts handicapés, voilà. Donc, si on veut, on a les mêmes gestures que sur l'iPhone 10. Hein. Donc, on peut quitter une application en faisant un swipe vers le haut. Si on laisse appuyer, on rentre dans le multitouch et on peut fermer les applications. Et à droite, on a le retour, donc on peut faire retour. Et à gauche, la particularité, c'est qu'on a le Control Center. Donc ça, c'est... Alors, on a l'impression que t'es sur iWeek là. Benji, Bah oui, tu vois, le mais- prochain iPhone, tu l'as ici, pas besoin. Voilà, je l'ai ici. Non, mais sur l'iPhone 10, c'est en haut. Mais je Ah, trouve c'est que en c'est haut, bien oui, placé c'est en vrai. bas. Bah oui, c'est en haut. Ouais. Donc là, pour moi, je trouve bien placé. Après, je Ah, sais mais pas pour un utilisateur d'Android, mais je trouve que c'est... Je Non, trouve que mais- l'interface est Non, top. mais pour le coup, c'est pour éviter le process en fait. C'est pour ça. Ils ont fait un contrôle Bon, center tu sais- et on va le mettre en bas, tu ça sais- va. Tu Ça sais, a les brouillé les Chinois, pistes. les Chinois, les procès, je pense que ils s'en fichent un petit peu. Hein. Bon, alors, ce Mais téléphone, en tout cas, est-ce que un c'est très le bon- futur? Est-ce que son Alors, prix, c'est- c'est le futur aussi? c'est le futur, mais voilà, et ça aussi, ce mécanisme crée qu'il n'est pas IP68. Ouais. Donc tu vois, bah oui, ça crée quelques petits problèmes. Hein. On a ce mécanisme, donc là, il y a de l'eau qui peut rentrer par là. Donc voilà, ça peut être le futur, mais il y a encore des améliorations qui devront venir pour être vraiment au maximum de tout. Il n'a pas la recharge sans fil non plus, donc il a quelques petites lacunes. Ok. Après, il a un prix qui est quand même intéressant.
Quand tu me dis des lacunes, tu veux parler de quoi? C'est quoi qui te... Bah écoute, déjà, la résistance à l'eau à cause du mécanisme, pas de recharge sans fil. Ouais. Après, il y a pas tout le monde qui l'utilise, Oui. mais voilà. Et puis l'appareil photo, un double capteur sans zoom, c'est un petit peu dommage parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise quand même. Une fois que tu as goûté au zoom x2 optique, c'est quelque chose qui est sympathique Après, il y a pour deux prendre de la écoles. Il y a photo. les fans de Zoom x2 et il y en a qui te diront qu'ils préfèrent le grand angle. C'est vrai qu'il y a quand même des écoles. Mais lui, il a ni l'un ni l'autre, pour le coup, je pense. Bah voilà, puis après le grand angle, tu peux t'acheter une optique Ah à oui, fixer sur le sur le téléphone. téléphone. Ça, c'est quelque chose qui peut, Hmm, qui peut ok. être vite. Le prix de ce téléphone? Alors on est à 680 Ouais, euros. c'est sexy quand même, hein. C'est sexy. Est-ce que c'est dans cette direction-là? J'en profite, hein, je pique un petit peu le créneau d'iWeek. Est-ce que c'est quand même dans cette optique-là que tu voudrais voir ton futur smartphone, vu que toi que tu es un utilisateur d'iPhone? Est-ce que c'est vers cette direction-là que tu voudrais qu'Apple aille? Ou pas forcément? Tu veux dire la disparition de l'encoche? Voilà, la disparition de l'encoche, qui est moche. Pardon. Qui est moche. Écoute, si Apple arrive à bricoler un mécanisme qui le rend IP68, parce tu peux pas revenir en arrière. Ouais. Mhm. Une fois que tu as fait une certification, si tu reviens, en tout cas pour Apple, hein, Apple ils ont du, Oui, quand c'est une fois rare qu'ils intègrent un c'est truc. rare Ah qu'ils si, retournent en ils arrière. peuvent Une le fois qu'ils faire avec atteignent une mise à un jour. stade. Ouais, avec une mise Oui, à avec jour. une mise à jour, oui, c'est ça. Ils sont tellement forts, ils Très peuvent bien. le faire. Bon, Non, mais pourquoi pas. Après, Ouais. Apple, tester ce genre de mécanisme, je pense que s'ils sont pas sûrs du mécanisme aussi sur la longueur, même s'ils ont fait des gates, hein, tout le monde n'est pas parfait, mais je pense que voilà, il faudra sur le long terme voir aussi si ce mécanisme va durer sur la durée de vie complète du smartphone, quoi. En tout cas, si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce téléphone, je vous invite à regarder la chaîne de Mister Perrier. ouais, il y a puisqu'il un live fait d'une un heure live d'une dédié heure, voilà. et répond à toutes vos questions. Vous savez quoi? Il y a le qui a dit, j'allais le garder pour la prochaine émission, mais on peut le faire tout de suite rapidement, hein, si tu, Benji, on l'a montré au début, donc allons-y. Donc le qui a dit, donc il est irresponsable de la part de Google d'avoir révélé publiquement les détails techniques de la faille alors que de nombreuses installations n'avaient pas encore été mises à jour et étaient vulnérables. Et rentrée oblige, je t'ai pas envoyé la réponse. Donc moi je l'ai, hein, mais j'ai pas l'image de ce bon monsieur. Et en fait, donc j'ai regardé sur Twitter, personne ne m'a répondu. On va dire que c'est la rentrée, je vous pardonne. En tout cas, c'est Tim Sweeney. Alors si je dis pas de bêtises, voilà, Tim Sweeney, qui est le fondateur d'Epic Games. Et c'est en lien, donc je vous mets le monsieur qui est là. Ça fait un peu bricoler, Benji, je suis désolé, j'ai oublié. Monsieur Sweeney en fait a répondu à un petit peu fustiger Google d'avoir révélé une faille à cause du jeu Fortnite. Vous savez, le jeu Fortnite, si vous avez vu l'actualité, n'est pas sur le Play Store et donc ils ont un installeur qui force pas mal de bricolage au niveau de l'installation de ce jeu. Donc on voulait aussi également par ce qui a dit vous faire un petit message de prévention. Faites très très attention, surtout si vous installez Fortnite parce qu'en ce moment tout le monde s'engouffre dans la brèche et je vous propose que je vous fasse un petit récap rapide du problème qu'il y a eu à la prochaine émission pour pas déborder plus longtemps. Jason, merci d'avoir été là pour cette rentrée. C'était un plaisir. Quentin nous a manqué quand même, on l'a pas dit, mais un petit mot, on pense à Quentin qui doit nous rejoindre, mais en ce moment il est à Londres, voilà, il fait des voyages de presse, il nous ramènera des nouveautés. Seb, merci beaucoup, pour un mec qui aime Apple, je trouve que tu te débrouilles très très bien. Paix et prospérité sur vous, mes amis. Et bisous à toi en tout cas, et bisous à la Suisse et aux Belges également. Oui. On remercie aussi Rudy. Rudy, merci beaucoup à vimobile.fr. Ouais, toujours présent. Et puis, merci de l'invitation et super bon moment avec. Merci beaucoup, on vous embrasse et on se quitte à bientôt dans 2 semaines. Bye bye. Bye. Bye bye.